Salut tout le monde! On espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. C'est terminé, Dan. On est de retour! On est de retour de notre magnifique croisière autour du monde depuis le 4 janvier qu'on était sur notre magnifique bateau, le MSC Magnifica. Et on a vécu vraiment le voyage d'une vie pendant tous ces mois-là. Autant on a été nourris de beauté pour les yeux, de beauté côté nourriture, tout ce qu'on a mangé tant sur le bateau que dans les escales, les découvertes culinaires qu'on a faites. Les amis qu'on a rencontrés. Surtout, voilà, tout l'aspect humain. Là. Les autres passagers du bateau des Québécois, qu'on a été très surpris de voir à quel point il y avait de nombreux Québécois qui sont devenus nos amis, mais des Français, des Suisses, des Américains. Nous étions, on était environ une cinquantaine de Québécois quand même sur le bateau. On était environ peut-être 2006 ou 2700 passagers. C'est ça sur le bateau. Donc une cinquantaine de Québécois. Et puis, ce qu'on retient le plus, là, ça fait quand même quelques semaines qu'on est revenu. Ça fait assez de semaines pour avoir eu la chance de repartir chacun de notre côté avec un groupe de voyageurs, parce qu'on est aussi accompagnateur pour une agence de voyage. Daniel revient tout juste de la Grèce et moi du Portugal. Ça aide aussi à tourner la page là, sur le magnifique voyage de 4 mois qu'on a fait autour du monde. Mais voilà, il nous restait une escale, la dernière. La veille de notre descente du bateau pour nous. Voilà, nous on est monté le 4 janvier 2025 à Civitavecchia à Rome et on débarquait, on était les premiers de tous nos amis à débarquer, encore une fois, au port de Civitavecchia. Et la veille, on est arrivé en Italie, à Palerme. Donc on a passé notre dernière journée à Palerme. Qu'est-ce qu'on a fait, Dan? On s'était payé une belle excursion privée. Excursion privée, donc on était seulement 6. Hein, on était avec les amis proches. Les amis québécois. Seulement 6. Et on est... en fait, comment c'est organisé? C'est on est comme dans une boîte de pick-up. Mais la boîte de pick-up qui est extrêmement bien aménagée pour 6 personnes. On est tout à fait confortable dans des sièges très confort, les petits coussins, tout ça. On a des grignotines, on a des breuvages pour se désaltérer. Et bien évidemment, il n'y a pas de toit, donc c'est complètement décapoté. Même haut-parleur Bluetooth pour mettre notre ambiance, l'ambiance musicale que l'on souhaite. Voilà. Vous allez voir dans les photos, de toute façon, on va vous les montrer pendant qu'on vous en parle. Là, on vous montre les images, c'est certain. C'est ça. Fait qu'on a fait autant, on a fait les deux parties qui sont suggérées pour ce type de visite-là, c'est-à-dire qu'on a fait autant le centre-ville, donc voir les monuments historiques de Palerme, mais ensuite on est allé un peu plus décentré, où on a monté là, au sommet d'une colline. Au sommet du Monte Pellegrino. Monte Pellegrino. Pour avoir une vue panoramique de la ville de Palerme, qui est magnifique. Avec son port, avec notre bateau qu'on pouvait admirer pour une des dernières fois. Oui. Et c'est au sommet de cette colline-là, avec la vue magnifique, où avec les amis, on a popé les bulles. Ça aussi, c'est inclus dans le tour qu'on a fait. Si jamais ça vous intéresse, là, la compagnie s'appelle Cruiser Car. Palermo. Et, voilà, Cruiser Car Palermo. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, écrivez-nous. On pourra toujours vous donner les liens là, dans la description. C'est un 3 heures d'excursion tellement sympathique avec un guide francophone qui nous a raconté sa ville. Ça passait à la vitesse de l'éclair. Puis, une fois que l'excursion s'est terminée, le petit tour de ville, on a laissé le cruiser car pour aller rejoindre une quinzaine d'amis dans une trattoria italienne pour notre dîner d'adieu de tout le monde. Ça a été très touchant. Oui, c'est nos amis suisses là, un peu qui avaient organisé tout ça. Donc, tous les francophones avec qui on a passé énormément de temps pendant le voyage, avec qui on a fait certaines excursions dans diverses escales, entre autres en Namibie ou dans d'autres pays comme ça. Donc là, on se réunissait, on savait que c'était la dernière fois qu'on était tout le monde réunis pour partager un excellent repas. Évidemment, la cuisine italienne
on peut difficilement faire mieux. Fait qu'on a terminé cette croisière-là vraiment sur un beau point d'orgue, avec des personnes qu'on aime, avec de la bonne nourriture. C'était délicieux le dîner. Et puis on est revenu sur le bateau pour fermer la valise une dernière fois, dire adieu à notre bateau. Et dès 7 heures le lendemain matin, là, il fallait quitter parce que nous, on avait un vol dès 12h30. Donc, on est avec en même une certaine... on était un peu pressé par le temps, ouais. mais tout a bien été. Faut savoir que le port de Civitavecchia se trouve à environ 45 minutes en voiture de l'aéroport de Rome. Donc, nous, on avait réservé un transport privé à l'avance. On voulait être certain d'être les premiers descendus du bateau et que dès qu'on serait descendu, on pouvait embarquer dans le taxi. Sinon, s'il y en a qui préfèrent prendre, par exemple, le train, c'est environ 1 heure en train. Il faut faire un petit transfert à un moment donné, mais c'est très simple aussi. Donc, il y a plein d'options possibles qui s'offrent à vous. Si vous n'êtes pas pressé par le temps, le bateau organise également un service de navette pour les croisiéristes qui souhaitent se rendre à l'aéroport. Donc, il suffit d'aller donner notre nom au comptoir de la réception pour dire on veut la navette qui nous amène à l'aéroport. Et c'est aussi c'est un service qui est offert par MSC voilà. pour vider le bateau. Et c'était très simple, qui nous offre également aussi, comme dans n'importe quelle croisière, de s'occuper de nos valises. Hein, on peut, la veille au soir, laisser nos valises à l'extérieur de notre chambre. Elles sont ramassées et on nous les redonne une fois rendues dans le terminal de croisière. Nous, dans notre cas, ça, ce petit truc, sachez-le, quand vous êtes pressé et que vous voulez aller à votre rythme, gardez vos valises dans votre cabine et gérez-les vous-même le lendemain matin lors du débarquement. À ce moment-là, vous n'aurez pas à attendre que les valises soient livrées dans le terminal. Alors, c'est là-dessus que se conclut notre superbe voyage autour du monde. Si vous avez des questions pour nous, vous n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir. Si on vous a donné le goût de faire ce type de croisière, tant mieux. Ça aussi, tenez-nous au courant. Si on connaît déjà là, des connaissances de nos anciens groupes, là, Daniel a reçu un message il y a quelques jours d'un couple qui ont dit vous nous avez motivés, nous serons de la croisière autour du monde 2027. Alors, on a un couple comme ça qu'on connaît qui vont s'embarquer sur le Magnifica en 2027 et on les salue. Voilà. Et si vous avez des questions, s'il y a des éléments qu'on n'a pas abordés sur l'organisation de ce type de voyage-là autour du monde en croisière, posez-nous vos questions. Peut-être que vous allez, encore une fois, nous donner des idées pour d'autres vidéos qu'on pourrait faire. C'est déjà arrivé par le passé. Et voilà, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires plus bas. Et nous, on ne s'arrête pas de voyager pour autant. Oui, ce tour du monde-là, c'est terminé, mais on a encore des beaux voyages qui s'en viennent d'ici la fin de l'année 2025. Continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube. Vous allez voir, on a déjà commencé à mettre les photos de la Grèce, du Portugal, d'où on arrive. Donc, et on a d'autres beaux voyages qui s'en viennent d'ici la fin de l'été et cet automne. Donc, abonnez-vous, suivez-nous, puis vous allez rien manquer. Oui, et on vous avise toujours aussi des voyages qu'on fait dans l'année à venir. On vous dit ça habituellement en début mi-janvier. Donc, si jamais vous voulez faire un voyage accompagné par Guillaume ou par moi, ben, à ce moment-là, suivez-nous sur Facebook, Instagram. C'est par là qu'on annonce nos accompagnements à venir pour l'année qui vient. Exact. Alors, portez-vous bien et on se dit à bientôt. Salut! Bye!